Oui, mais ça, tu parles des individus, mais pardon, et les entreprises, elles Oui. sont plus ouvertes aussi alors j'imagine que oui, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle même de coaching en entreprise, il y a beaucoup plus de on parle beaucoup plus de soft skills, donc bon, sans parler de développement personnel, voilà, ça veut dire qu'on intègre un peu plus, la notion émotionnelle dans la dimension de travail. Et toi, voilà, ça fait 20 ans que tu travailles en Mmh. entreprise. Est-ce que tu trouves que justement, et je parle pas de ce qu'on peut lire sur LinkedIn, Oui. quand on dit: «Ah la vie, voilà, c'est formidable, il y a beaucoup de choses qui changent». La vraie vie, c'est quoi en fait? En gros, dans Mmh. l'entreprise, est-ce que, par exemple, un responsable de formation, aujourd'hui est plus apte à recevoir ce type de formation un peu plus, globale, sur l'individu, en prenant la dimension, émotionnelle, tu vois? Les peurs, le stress, enfin, tu vois? Moi, ce que je constate, c'est que, il y a alors dans la majorité des entreprises, il y a encore, peut-être un manque de maturité sur cette connaissance-là, sur qu'est-ce que c'est un être humain, le lien systémique avec des organisations. C'est en train de progresser. Il faut pas se voiler la face. On est encore dans des approches, on le voit même dans moi la santé au travail, la QVCT, voilà, qui est mon domaine d'expertise. Moi, je le vois, il y a encore, Hem, beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire qu'on est là, pour l'instant, dans une prise de conscience de: oui, il peut peut-être y avoir, un effet si on investit sur la performance sociale par rapport à la performance économique. C'est-à-dire, Mmh. voilà. Mais on est loin encore de qu'est-ce que représente l'entreprise comme apprentissage et comme épanouissement, comme levier d'épanouissement pour les collaborateurs. On n'est pas encore dans cette maturité dans la D'accord. plupart des entreprises. Mais par contre, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire ce podcast Capital Humain, j'ai côtoyé en fait des leaders qui ont pu amener des transformations très profondes, avec ces leviers, très en avance, mais en fait, ils sont pas très médiatisés.